La scène a lieu en plein jour. Au sol, un Nigérian attaqué par un Italien est battu jusqu'à la mort, sans que personne n'intervienne. Le drame s'est déroulé vendredi, dans une rue très fréquentée de Civitanova, une ville balnéaire dans l'est de l'Italie. Pour mon frère, nous demandons justice. Nous demandons justice. Dès le lendemain, des membres de la communauté nigériane se réunissent pour manifester leur colère. Parmi eux, la femme de la victime. Je veux voir l'homme qui a tué mon mari face à face. Et il doit me dire pourquoi il a tué mon mari. Pourquoi? Le maire de Civitanova est venu en personne témoigner de son soutien. Nous condamnons cette personne, mais nous condamnons aussi l'indifférence de ceux qui ont regardé et qui n'ont rien fait. Nous sommes avec vous. Alika Ogorchukwu était un vendeur ambulant de 39 ans. Il marchait à l'aide d'une béquille. Selon les enquêteurs, son agresseur s'en est servi dans un premier temps pour le frapper, puis le plaquer au sol, avant de le tuer, à main nue. C'est un meurtre déterminé par des mobiles futiles. Ce qui ressort de l'enquête, c'est que la victime s'obstinait à mendier de l'argent auprès de l'agresseur et de sa compagne. L'affaire suscite l'indignation dans la classe politique italienne, y compris dans les rangs de l'extrême droite. Ville en déroute, violence de jour comme de nuit. On n'en peut plus. La sécurité n'a pas de couleur. La sécurité doit redevenir un droit. Filippo Ferlazzo, 32 ans, arrêté et écroué pour homicide volontaire, devait être présenté à un juge d'instruction ce lundi. Il serait atteint de troubles psychiques, selon son avocat. 6 mois se sont déjà écoulés. Quel est ton bilan pour 2022? 2022 est une année décrétée comme l'année de la prospérité financière. Quel est ton bilan? Le dimanche 7 août 2022 à partir de 10h, au 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, aura lieu la première convention de la prospérité et de la percée financière intitulée La rencontre des futurs milliardaires. Contactez et informations 0033 760 15 07 50. Incroyable, incroyable, incroyable. Je vous en supplie, quand vous allez regarder cette vidéo, et si vous avez la même couleur de la peau que moi, que vous êtes noir, vous n'avez pas le choix que de partager cette vidéo. Et que Dieu, dans sa miséricorde, bénisse tous ceux qui vont le faire, de partager cette vidéo. Parce qu'il faut que le maximum de personnes puissent comprendre ce que le général Camille Makuso a dit. Déjà, dans l'élément qu'on vient de donner, on vient de faire sortir 2 éléments qui vont permettre à cet homme d'être libéré. Un meurtrier qui prend la canne d'un Africain, un noir, qui venait en Europe, n'a trouvé que le seul moyen de vendre dans les rues un marchand ambulant dans le but de nourrir sa femme, ses enfants, apporter un peu d'argent au niveau de l'Afrique dans le but de s'occuper de ses parents. Cet homme est handicapé, marche avec une béquille. Cet homme, au lieu d'être un mendiant, a décidé d'être quelqu'un qui va se battre. Vous allez trouver des Africains que j'appelle les plus hypocrites et les plus maudits de l'Afrique venir s'asseoir dans ce genre de commentaires. Et j'ai vu les commentaires d'une dame africaine qui dit: il ne faut pas déjà aller vite en besogne. Il faut attendre d'avoir l'enquête parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a pu motiver le gars là à pouvoir le frapper. Vous savez, quand une personne est maudite par ses commentaires, par ses dires, on le voit. Il y a des Noirs, des Africains qui ont régné leur peau, qui ont régné leur valeur, qui ont régné leur continent. Tellement qu'ils veulent plaire à l'occidental, tellement qu'ils veulent plaire à l'homme blanc, sont obligés de se jouer les lèches-culs. Un jour, j'étais à l'aéroport de Orly. Et ce jour, j'avais pris une compagnie dont je vais taire le nom. Je ne vais pas taire le nom, c'était Corsair. J'avais pris Corsair. Et puis, lorsque vous arrivez, il y a... On vous contrôle le passeport, le billet, etc., etc. Et il y a une fille black, noire, qui était avec 2 blancs. Et qui commence à parler aux Africains. Mais dépêchez-vous là. Oh, mais c'est Africains. Et j'étais juste à côté. J'ai regardé la jeune fille, je lui ai posé une seule question.
Est-ce que toi, ton salaire que tu as à la fin du mois, là, peut te permettre de voyager comme nous? Ton misérable salaire de 2200 euros que tu as maximum là, est-ce que ça peut toi te permettre de voyager comme vous êtes misérable quand vous travaillez ici? C'est les gens qui ont échoué qui viennent s'asseoir ici. Parce que pour travailler à l'aéroport là, mon frère, tu n'as pas besoin de qualifications assez extraordinaires. Mais j'ai remis, elle est au milieu de deux blancs. Elle a oublié qu'elle était une noire, une africaine. Et elle se comporte pour rabaisser ses frères. Est-ce que cette jeune fille mal élevée, maudite de son esprit, peut se permettre de parler comme ça des Américains? Même quand ils sont en retard, il y a le respect. Personne ne nous respecte dans ce monde. Il faut que les Africains, putain de merde, se mettent ça dans les têtes. Personne. Dans le reportage de cette femme journaliste blanche, elle fait sortir deux choses. Numéro 1, elle dit déjà, elle a déjà la conclusion de l'enquête, que le noir, l'Africain, le Nigérien s'entêtait à mendier, à demander de l'argent au couple d'Italiens. 1. 2. Que l'avocat du blanc qui a tué le noir dit que son client a déjà, il souffre des déficits mentaux. Ça veut dire que son client est fou. Donc, ils vont s'appuyer sur la folie passagère dans le but de prendre le blanc qui a tué un noir pour aller le mettre calmement, posément, tranquillement dans un centre psychiatrique. Et puis 2-3 mois plus tard, 1 an maximum plus tard, allez, tu peux ressortir, allez, mais ne refais plus, hein. Ne refais plus. En plus, encore, c'était un immigré qui est venu dans notre pays dans le but de se chercher. Mes chers frères africains, excusez-moi de le dire, mais j'ai l'impression que jusqu'à cette heure, il n'y a que nous seuls qui n'avons pas encore compris que nous sommes la racaille de ce monde. Considérés comme étant la racaille de ce monde. Vous allez entrer dans un train, vous allez prendre le soin de prendre un avion. Lorsque vous constatez que vous êtes le seul noir, il y a déjà un regard qu'on vous donne. Soyons vrais. Soyons vrais. Si ce principe, nous n'avons pas encore compris, c'est que nous-mêmes, nous sommes maudits. Personne au monde ne nous aime. Ni les Arabes, ni les Chinois, ni les Vietnamiens, ni les Blancs. C'est de l'hypocrisie notoire. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Même celui qui n'est pas dans le même panier. Le jour où toi et lui, vous êtes en train de faire un débat, il a un œil supérieur de te parler comme si nous sommes les derniers au monde. Berceau de l'humanité, l'Afrique. L'écriture, l'Afrique. La science, l'Afrique. Mais seul l'Africain n'a pas encore compris que du fait que tout le monde le déteste, il n'a pas le choix de s'aimer lui-même. Vous savez comment souvent je suis choqué de voir des Africains qui se retrouvent dans des mêmes aéroports. Je dis bien, même aéroport. Ils sont peut-être 5 blacks. Même se dire bonjour est un problème. La méfiance, le mépris. Là de vouloir montrer que moi je suis peut-être supérieur à toi. Là de vouloir montrer que moi je suis français. Toi tu ne l'es pas, même frère. Tu n'as qu'un bout de putain de papier. Mais tu n'es qu'un... Mais frère, prenons l'exemple même des footballeurs français. Lorsqu'ils réussissent, on dit le français Mamadou. Le jour il déconne, le français d'origine malienne Mamadou. Ce fait-là, on te le rappelle matin, midi et soir. Allez à Saint-Denis, au niveau de la France. Vous allez voir ce qu'on appelle l'exclusion. Même le stade, souvent quand des gens prennent le soin de l'indiquer, il y a des noms, souvent qu'on dit, demandez bien à ceux qui travaillent autour du Stade de France. Le Stade de France et toutes ces administrations sont à Saint-Denis. Mais ils sont obligés de dire, je travaille à côté du Stade de France. Tellement qu'ils ne veulent même pas faire sortir de leur bouche Saint-Denis. Paris Stade de France. Il ne dit pas Paris Saint-Denis. Parce qu'ils ont identifié cela déjà à la racaille, aux Blacks, aux Africains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous regardez l'attitude même des Africains vis-à-vis d'eux-mêmes, je me pose des questions de savoir, est-ce que nous avons compris que personne dans ce monde ne nous donne de l'importance? C'est la magie noire, la sorcellerie, aucun amour. Vous avez la communauté africaine qui est souvent en Europe, dans des pays étrangers où nous n'avons que nous seuls.
Nous n'avons ni père, ni mère, ni famille. Mais vous avez la même communauté africaine, camerounais, travaille contre son fait camerounais. Il n'y a que l'Africain qui peut prendre son téléphone, appeler les services sociaux pour dire, ah, excusez-moi, j'appelle là pour vous dénoncer quelque chose. Et oui, j'ai mon frère là, oui. Il n'a pas de papier, mais il bénéficie des allocations. L'allocation qui n'est que le minimum des dédommagements de 400 ans d'esclavage. Pendant 400 ans. 400 ans. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. L'homme blanc est venu sur notre continent. Et quand on lui dit non, c'est une forme de racisme contre l'homme blanc. Non. C'est un fait historique. L'homme blanc est venu sur le continent africain pendant 400 ans et a décidé de faire de nous de la marchandise. Il prend nos bras vaillants, il prend nos valeureux guerriers et il les vend dans des champs de canne à sucre, de coton. Il prend les femmes qui ont les plus gros postérieurs. Il les amène en Europe et on fait des éléments de cycle. Il prend les personnes qui mesurent des tailles assez importantes. On les amène et ils deviennent sujets de cycle en leur remettant quelques pièces au passage. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il n'y a que l'Africain seul qui n'a pas encore compris que personne au monde ne le considère. Il n'y a que le noir seul dans le monde qui n'a pas encore compris que même quand on veut représenter le diable, on le présente en noir. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Ce jeune Nigérien qui a été tué au niveau de l'Italie, je vous dis aujourd'hui, ça n'ira nulle part. Pourquoi? Parce que l'homme blanc est solidaire même dans le meurtre. Ça n'ira nulle part. Parce que même dans la bêtise, l'homme blanc est solidaire. Quand il s'agit des noirs, parlez aux États-Unis. Combien de bavures policières ont eu lieu? Vous marchez dans les rues, les contrôles des faciès. Qui est victime? L'Africain. Même l'Arabe a plus de considération que l'homme noir. Allez s'il vous plaît dans les centres de réfugiés au niveau de la France. Lorsque les Ukrainiens qui sont des blancs arrivent, on les trouve des centres. Ils sont souvent 75 dans un établissement qui peut prendre plus de 300. Mais on refuse d'amener des hommes noirs. Pourtant c'est français, pourtant ces hommes blancs. La majorité de leur économie vient d'où? De l'Afrique. Bolloré s'est fait la fortune où? En Afrique. C'est l'Afrique qui permet à ces pays-là d'être aussi solides. Mais lorsque des Africains sont vendus comme de la bête au niveau de la Libye, on n'envoie aucun bateau. Mais il suffit qu'on puisse dire qu'il y a une petite crise au niveau de l'Ukraine. Automatiquement, on ouvre les frontières. Parce qu'on ne veut pas que l'homme noir arrive. L'Allemagne a été capable d'accueillir plus d'1 million d'Arabes sur le sol en leur disant, on va les faciliter la capacité du travail. Mais quand les Africains étaient vendus comme des esclaves au niveau de la Libye, ils étaient moins de 15 000. 15 000 Africains qui veulent simplement venir au niveau de l'Europe pour faire le ménage, faire la plonge, laver le caca des vieux blancs. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des terroristes. La seule chose que nous voulons, c'est nous battre et survivre. Même ce petit droit, on nous l'enlève. On met toutes sortes de procédures afin que nous ne puissions pas venir. On nous impose des visas tandis que notre économie, notre argent, mon frère, tu fabriques mon argent. 50% de mon économie est dans ta banque. Je n'ai pas besoin de visa pour venir chez toi. J'ai le droit de venir chez toi parce que tu me dois mon argent. Mais il n'y a que l'Africain seul qui n'a pas encore compris. Le Malien insulte l'Ivoirien sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Facebook qui devait nous permettre de mettre en place des stratégies de formation, d'intelligence, de contre-intelligence, afin que nous puissions nous aussi marquer notre génération. Nous utilisons ce seul canal. Il n'y a que nous seuls, les seuls êtres bêtes au monde. Le noir qui s'assoit, ton mondial, ta mère con, le cul de ta mère, sale chien. Toi tu es qui? Moi j'ai Mac, moi j'ai Dolce Gabbana. Toi tu as quoi? Ce n'est que l'Africain. Excusez-moi de parler avec mon cœur. J'ai aujourd'hui 43 ans. Je me demande combien d'années me reste encore à vivre. Et c'est par cette vidéo, l'homme noir puisse comprendre que nous n'avons que nous seuls. Les Chinois ont vécu cette même humiliation pendant des décennies. Traité de bouffées de riz. Qui aujourd'hui peut se permettre de manquer de respect aux Chinois? Personne! Notre continent, pendant que la diaspora devait venir sur le continent, prendre l'économie de ce continent, à quoi nous assistons? À l'arrivée des Indiens, Pakistanais, Libanais,
Chinois, Européens sont en train de prendre tous les secteurs économiques de notre continent. Demain, quand ils prendront le système immobilier, nous serons dans notre propre pays et nous serons étrangers dans notre propre pays. Le pays, c'est la merde. Catastrophe naturelle, réchauffement climatique. L'Afrique, c'est la verdure. Que croyez-vous? Que lorsque la Chine rentrera en guerre contre Taïwan, que croyez-vous? Lorsqu'il y aura une guerre nucléaire qui va se déclencher bientôt dans ce monde, où iront ces personnes qui sont en train de détruire notre humanité par le Covid, des virus que eux-mêmes fabriquent? Aujourd'hui, on nous parle de la variole du singe. Pensez-vous quoi? Ils vont se diriger sur quel continent où il y a de la verdure, où l'air est encore pur? L'Afrique. Si nous, Africains, nous ne commençons pas à nous regarder droit dans les yeux pour nous dire personne ne nous aime, aimons-nous d'abord. Les Chinois l'ont compris. Ils ont mis les enfants dans les études les plus hautes. Ils ne sont pas positionnés seulement dans la victimisation, mais ils ont commencé à comprendre que nous n'avons personne si ce n'est que nous seuls. Les Chinois ont commencé à être solidaires les uns envers les autres. Lorsque le Chinois a une opportunité, il fait appel à son frère chinois. Ensemble, ils travaillent. Mais allez voir les Africains. Quelle est ta société? Fais appel à ton frère africain. La première personne qui va détourner tous les fonds pour aller dans un maquis, dans une boîte de nuit, c'est ton frère africain. Mais jusqu'à quand? Je vous parle avec mon cœur, je vous parle avec mon âme. Jusqu'à quand l'Africain sera le sorcier de l'Africain? Et vous avez d'autres qui sont derrière, qui encouragent la bêtise. J'ai mal. Cet homme handicapé, frappé, bastonné, il n'a pas pire mort au monde. Il n'y a pas pire humiliation. Quand tu apprends que ton papa a été tombé dans les rues et que son ami garçon s'est mis à le bastonner, le frapper jusqu'à le tuer, lui arracher l'élément essentiel, la vie. Et pendant ce temps, tout le monde est assis et on assiste. Ah mais va doucement, tu risques de le tuer, oh mais doucement. Pourquoi? Parce que c'était noir. Est-ce que cet Italien aurait pu se permettre de faire cela à un Chinois? Est-ce qu'il aurait pu se permettre de faire cela à un Indien? Même un Pakistanais, un Noir américain, à un Français, à un Anglais, mais à un Africain? Ils se donnent le droit parce que pour eux, nous sommes des sous-hommes. J'ai mal parce que tous les Africains qui travaillent à la reprise de conscience sont aujourd'hui les plus rejetés. Vous savez, je vais vous dire une chose. Et je vais vous parler en concluant avec mon cœur. Ce livre est un livre que je vends sur Amazon. Les secrets de la réussite pour motiver l'homme noir à marquer sa génération. Tous ceux qui vont suivre cette vidéo, je vous donne mon WhatsApp privé, s'il vous plaît. C'est le 00225 01 50 50 50 22. Tu ne m'aimes pas, je te comprends. Continue dans ça. Ne regarde pas en moi le talent que peut-être Dieu m'a donné. Ne regarde pas peut-être en moi l'élément qui peut faire avancer l'Afrique. Regarde en moi seulement que mes défauts. Tu as tes défauts. Et je ne regarde pas tes défauts. Parce que je veux regarder en toi la qualité que tu as. Nous sommes un seul continent. Méprisé depuis des années. Depuis des siècles. 400 ans d'esclavage. Nous avons été vendus comme des bêtes. Si nous ne prenons pas conscience maintenant à nous aimer, à mettre en place un système de microfinance, un système de développement économique entre nous-mêmes, où le noir consomme pour le noir, où l'Africain consomme pour l'Africain, nous serons les derniers au monde. Allez en Côte d'Ivoire. Un Africain ivoirien ouvre un restaurant. Un Libanais ouvre un restaurant. Les Ivoiriens abandonneront le restaurant de l'Ivoirien pour aller chez le Libanais. Allez en Côte d'Ivoire. Vous avez une boulangerie ouverte par un Arabe et une boulangerie ouverte par un frère ivoirien. L'Ivoirien dira, pour toi là ce n'est pas bon, parce que dans la nature du noir, si je paye chez toi, tu deviendras riche. Donc pour que tu restes pauvre, je préfère payer ailleurs. C'est malheureux.
C'est pitoyable et c'est dangereux. Les 5000 premières personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp, disant mon général, je veux ce livre avant la fin de ce mois. Je prie en me mettant à genoux devant Dieu. Et tous ceux qui vont partager cette vidéo pour que l'on puisse comprendre ce qui se passe dans le monde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève et que Dieu vous accorde la grâce. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Il n'est pas trop tard pour prendre conscience. Toi qui verras cette vidéo, j'aimerais prier pour toi. Seigneur, je te recommande cette personne qui verra cette vidéo. Pendant qu'elle met sa main gauche sur sa poitrine, je déclare, j'annonce et je prophétise que tout échec dans sa vie se transforme en réussite. Que cette année 2022 ne finisse pas. Que tu opères quelque chose de grand et de fort dans sa vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. On peut être de différentes religions. Mais tant que tu as cette couleur de peau, retiens une chose. Tu es le meilleur au monde. En combat, nous sommes les meilleurs. En football, nous sommes les meilleurs. En invention, nous sommes les meilleurs. Si je me mets à vous citer toutes les inventions faites par les Noirs, mais dont le brevet a été obligé d'être vendu à un homme blanc, on ne sortira pas d'ici. Je suis noir et je suis fier de l'être. Je m'appelle le général Kami Makosso. Je suis actuellement à Paris. Et le 14, plutôt le 7 août, je vous donne rendez-vous à l'adresse suivante. Si tu es un Africain, sois présent pour la grande rencontre intitulée la rencontre des futurs milliardaires. 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À la famille de notre regretté combattant qui a été tué, même si je ne parle pas l'anglais. Je sais que des personnes vont traduire cette vidéo en anglais. Toutes mes condoléances. Toutes mes condoléances. Ici. 6 mois se sont déjà écoulés. Quel est ton bilan pour 2022 ? 2022 est une année décrétée comme l'année de la prospérité financière. Quel est ton bilan ? Le dimanche 7 août 2022 à partir de 10h, au 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec, aura lieu la première convention de la prospérité et de la percée financière intitulée La rencontre des futurs milliardaires. Peu importe votre origine, peu importe votre lieu de résidence, peu importe votre religion, votre présence et celle de votre famille sont obligatoires pour recevoir gratuitement le plus puissant parfum des Juifs destiné à changer vos finances avec l'homme le plus loin de sa génération, le général de Dieu à Tangana, Kami Makosso de la Côte d'Ivoire. Contactez information 0033 760 15 07 50. Ah, bonne nouvelle! Vous l'avez demandé, TapTapSend l'a fait, Orange Money est désormais disponible avec 2 € de frais fixes. C'est facile, téléchargez l'application dans votre Apple Store ou Play Store sur votre smartphone, créez votre compte TapTapSend et connectez-vous. Choisissez votre pays d'envoi, mettez le montant à transférer, mettez les informations du bénéficiaire. Ensuite, choisissez le mode de transfert ou vérifiez toutes les informations avant d'envoyer. Enfin, vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Et votre parent a reçu son argent, alors n'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent. TapTapSend, envoyez plus, dépensez moins.